Shakarabasante shekerebosata shikarebose. Rekate karebababasata shikarabasa. Karababababasha. Hello, hello, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Je suis heureuse de vous retrouver. Encore une fois, c'est Carline. Donc voilà, nous sommes au début du mois de septembre. C'est le moment de prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour le mois qui s'est écoulé et de lui recommander ce nouveau mois qui commence. Et donc nous sommes là pour rendre grâce à Dieu, pour manifester notre gratitude, notre reconnaissance envers notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a préservés tout au long de ce mois d'août qui s'est écoulé. Et voilà, nous sommes à l'aube de ce mois de septembre et nous voulons prendre le temps. Il est important de prendre le temps pour rendre grâce à Dieu parce que Dieu demande dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 13, il est dit « Rendez continuellement, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Donc c'est la volonté de Dieu que nous lui rendons grâce, que nous soyons reconnaissants pour ce qu'il fait dans nos vies. Donc, dans un premier temps, nous allons surtout prendre le temps de le remercier pour sa bonté, sa fidélité, qui n'a pas fait défaut, qui a été au rendez-vous. Il est dit dans Ecclésiaste 3, au verset 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. » Et chaque matin du mois d'août, nous avons été au bénéfice des grâces, des bontés, des bienfaits de Dieu envers nous. Et il est important de nous arrêter un moment avant de repartir sur ce nouveau mois, avant de nous lancer dans toutes sortes d'activités. Il est bien de s'arrêter, de prendre le temps pour dire merci à notre Dieu, même si nous l'avons déjà fait. Amen. Donc nous allons élever la voix pour le remercier et nous allons prendre pour ce temps de prière. Je vais prendre mes compositions par la grâce de Dieu. J'en ai quelques-unes, donc on va commencer avec mes chants à moi et j'espère qu'ils vous béniront par la grâce de Dieu. Ce sera une source de bénédiction pour vous, qui feront du bien à votre âme, qui vous encouragera. Voilà. Ah, sata shekerebo sante shekerebo sata shikarabababa sai. Ici dans ta présence, nous nous tenons à genoux devant ton trône. Nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance. Nous sommes venus célébrer ton bon nom. Ici dans ta présence, nous nous tenons, Yahweh, à genoux devant ton trône. Nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de gratitude. Nous sommes venus acclamer ton bon nom, Yahweh, ici dans ta présence, nous nous tenons à genoux devant ton trône. Nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de gratitude, nous sommes venus acclamer ton bon nom. Seigneur, voici ton peuple, assis dans ta présence, désirant recevoir un toucher de toi. Papa, voici ton peuple, assis dans ta présence, désirant recevoir une visitation. Seigneur, voici ton peuple, assis dans ta présence, désirant recevoir un toucher de toi, Yahweh.
Yahweh, voici ton peuple, assis dans ta présence, désirant recevoir une visitation. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir ta pluie à bas. Ouvre les écluses des cieux, fais jaillir ton eau vive parmi nous. Ouvre les portes des cieux, déploie tes anges parmi nous là-bas. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir ta pluie, Yahweh. Ouvre les écluses des cieux, fais jaillir ton eau vive parmi nous. Ouvre les portes des cieux, déploie tes anges parmi nous, Papa. Ici dans ta présence, nous nous tenons à genoux devant ton trône. Nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance. Nous sommes venus magnifier ton beau nom. Oh, le cœur, oui, le cœur débordant de joie, rempli de gratitude. Nous sommes venus acclamer ton saint nom. Oh, le cœur, oui, le cœur, Papa, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance. Nous sommes venus magnifier ton beau nom. Amen, alléluia. Il est écrit dans le psaume 50 au verset 14, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Amen. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Nous allons élever la voix pour offrir des actions de grâce à notre Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité qu'il nous a accordée tout au long du mois d'août. Shakarabasante shekerebosai, rekatekareba shikarabasai. Koria baba baba sekere boshe. Tendre Père, nous bénissons ton saint nom. Toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu incomparable. Il est dit dans ta parole, tu es celui qui est, tu es celui qui était et qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es le grand je suis. Tu es l'incomparable, l'inégalable Dieu. Et voici, nous voici en cet instant à tes pieds, Père, devant le trône de la grâce. Nous voulons prendre le temps d'élever la voix pour te remercier parce que nous reconnaissons que tu as été bon pour nous, Seigneur. Oui, tu as été bon pour nous tout au long des 8 mois de l'année qui se sont écoulés. De janvier à août, tu as été bon pour nous. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as protégés, tu nous as secourus, tu nous as soutenus, tendre Père. Et nous voulons élever la voix pour te rendre d'abondantes actions de grâce. Nous élevons la voix pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Nous élevons la voix pour te dire combien nous te sommes reconnaissants. Nous élevons la voix pour te dire, Père, nous sommes conscients que sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes conscients que si aujourd'hui nous sommes encore sur la terre des vivants, c'est parce que tu as manifesté ta bonté envers nous. Si nous avons été préservés, gardés, si nous n'avons pas eu d'accident, si nos vies sont préservées, si nos familles, nos foyers sont gardés, non pas de maladies incurables, ou sont gardés, ou sont en bonne santé, Seigneur, c'est parce que tu as été bon pour nous. Et même lorsque l'ennemi a voulu nous toucher, même lorsque les difficultés, les maladies ont tapé à nos portes, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas laissés, tu as été présent à nos côtés pour nous soutenir, pour nous secourir, pour nous fortifier. Père, nous te disons merci pour tous ces bienfaits, pour toutes ces grâces imméritées. Nous
Nous te rendons gloire, nous te célébrons, nous te magnifions, Abba Père. Nous t'exaltons, toi le grand je suis, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons ton merveilleux nom. Que tu sois acclamé, que tu sois célébré, que tu sois magnifié, toi le grand Seigneur, toi le Tout-Puissant, toi notre Papa, toi notre bon berger, toi notre pourvoyeur. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois nos acclamations, reçois notre gratitude, notre reconnaissance. Nos louanges sont pour toi et uniquement pour toi, Père, qui en est digne. Et c'est dans le glorieux, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus le Christ que nous t'avons prié, Père, et nous disons Amen, Amen, Amen. Commencement et fin, infiniment grand et puissant, tu existes avant toute chose, et toute chose subsiste en toi. Commencement et fin, infiniment grand et puissant. Tu existes avant toute chose, et toute chose subsiste en toi. Nous venons te louer, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de toute la création. Nous venons te louer, Abba, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de tout l'univers. Nous venons te louer, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de toute la création. Nous venons te louer, Abba, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de tout l'univers. Commencement et fin, infiniment grand et puissant. Tu existes avant toute chose, et toute chose subsiste en toi. Commencement et fin, infiniment grand et puissant. Tu existes avant toute chose, et toute chose subsiste en toi. Nous venons te louer, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de toute la création. Nous venons te louer, Abba, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de tout l'univers. Nous venons te louer, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de toute la création. Nous venons te louer, Daddy, nous venons t'adorer, car tu es le seul Dieu de tout l'univers. Amen, alléluia. Oui, notre Dieu, c'est le seul, l'unique Dieu de toute la création, l'unique Dieu de tout l'univers.
Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est le seul vrai Dieu. Et nous bénissons notre Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, parce que lui, le grand Dieu suis, lui, le Tout-Puissant, lui, le trois fois saint, s'est soucié de nous, il s'est préoccupé de notre corps et il est venu à notre secours, il est venu, il nous a sauvés, il a trouvé un plan de rédemption, un plan de salut afin de nous réconcilier avec lui. Amen. Shakaraba soto shikarebosei. Rekate karebaba sante shekerebosai. Rekoto kuriakate karebaba sante shakarabasai. Yakate karebaba sekerebosei. Nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité et particulièrement pour le glorieux Saint-Esprit, le consolateur, le guide par excellence qu'il nous a envoyé. Nous allons élever la voix pour le remercier pour le Saint-Esprit. Dans Jean 16 au verset 13, il est dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, le Seigneur nous l'a envoyé. C'est notre guide, c'est notre conseiller, c'est notre consolateur, c'est notre soutien. Nous allons élever la voix pour remercier le Seigneur parce qu'il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés seuls, mais il nous a envoyé cette aide, ce soutien sur lequel nous pouvons nous appuyer. Alléluia, shakaraba sante shekerebosai, rekate karebaba sante shekerebosai, rapapapa sata shikarebaba se, rekete kerebosante shakarabasai, rekate karebaba sante shekerebosai, rokoto kuriakate karebaba sante shanderebosai. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour le glorieux Saint-Esprit. Merci pour le consolateur que tu nous as envoyé. Merci pour l'aide par excellence, le soutien infaillible que tu nous as envoyé en la personne du glorieux Saint-Esprit. Merci Père parce que tu t'es soucié de nous. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas laissés seuls lorsque Jésus est parti, mais tu nous as envoyé ce consolateur, tu nous as envoyé ce conseiller, tu nous as envoyé le guide par excellence. Nous te disons merci, merci tendre Père, pour ce cadeau inestimable. Merci pour ce don inqualifiable, indéfinissable que tu nous as donné en la personne du glorieux Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants et te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, tendre Père. Cher Saint-Esprit, tu es parmi nous en cet instant, parce que la parole de Dieu qui est la vérité dit: lorsque deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, nous savons que ta parole est oui et amen. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors nous avons l'assurance que le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit est parmi nous en cet instant. Cher Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. Sois le bienvenu, cher Saint-Esprit. Prends le contrôle, prends la direction de toutes choses. Nous nous soumettons à ta parfaite volonté. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Besoin de toi parce que la parole dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous ne pouvons adorer le Père sans ton aide. Nous ne pouvons adorer le Père en esprit et en vérité sans ton aide, sans ton intervention. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Inspire les paroles de nos lèvres. Rends-nous capables d'adorer le Père selon ses désirs, selon ses attentes, que nous puissions l'adorer, que nous puissions le célébrer, que nous puissions le lever de la manière qui lui est agréable, cher Saint-Esprit. D'avance, nous voulons te remercier parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Que toute gloire te soit donnée, Papa. Que toute louange, toute acclamation te soit donnée à toi et à toi seul. Et c'est dans le glorieux, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus que nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, comme je le disais, nous sommes à l'aube du mois de septembre. Et la parole de Dieu dit dans Proverbe 16 au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il est dit dans Proverbe 3 au verset 6,
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous ne voulons pas rentrer dans ce mois sans l'aide du Saint-Esprit, sans la présence de notre Dieu. Nous ne voulons pas entamer ce mois sans compter sur lui, sans lui dire que nous nous attendons à lui. Parce que la parole de Dieu dit dans Jérémie 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. » Nous ne voulons pas vivre notre vie, nous ne voulons pas faire ce que nous voulons, mais nous voulons accomplir les desseins du Père, nous voulons accomplir ses projets et il est bon de lui recommander ce mois, de demander son intervention afin que nous ne passions pas ce mois juste pour le passer, mais que tout au long de ce mois, nous puissions voir son intervention dans nos vies, que nous puissions accomplir ses désirs, accomplir sa volonté, parce que la raison principale de notre présence sur cette terre, c'est pour accomplir les desseins du Père. Amen. Donc nous allons élever la voix en esprit ou en intelligence pour recommander ce mois à notre Dieu et lui demander son assistance, lui demander son intervention à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour de ce mois de septembre, qu'il soit présent à nos côtés, qu'il nous précède en tout, qu'il nous accompagne et que sa volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies pour la gloire de son nom. Yakatoko rabashikaribose, rikateka ribababa shakarabasai, reketeke rebo shakaribose, rokotoko riabasata shikarabasai. Père de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'acclamons. Nous te célébrons, tendre Père. Il est dit dans ta parole, invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, nous voici devant toi, nous t'invoquons en cet instant parce que nous commençons ce mois de septembre. Nous commençons ce mois qui est le 9e mois de l'année où, Seigneur, où cela marque un nouveau commencement, cela marque une nouvelle saison. Et Seigneur, nous ne voulons pas entamer cette saison, nous ne voulons pas commencer ce mois sans crier à toi, sans demander ton aide, sans demander ton assistance, sans demander ton intervention, parce que nous savons et la parole le dit que sans toi nous ne pouvons rien et nous pouvons tout par toi, par Christ qui nous fortifie. Seigneur, nous crions à toi, nous te recommandons Seigneur ce mois de septembre, nous te recommandons Seigneur ce mois de septembre, nous te consacrons chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine de ce mois. Père, nous te les consacrons, nous les déposons à tes pieds et nous prions Seigneur que ta volonté et uniquement ta volonté s'accomplisse. Ta parole dit que tu as formé des projets de paix sur nos vies. Seigneur, que tes projets se manifestent, que tes plans, que les desseins que tu as conçus pour nos vies s'accomplissent en ce mois de septembre. Que tout ce que tu as prévu pour nous, pour chacun d'entre nous, Seigneur, s'accomplisse. Que tes plans soient menés à manifestation dans nos vies, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions que tout plan, que tout projet, que tout dessein qui n'est pas de toi, qui avait été prévu, formaté pour nous déranger, pour perturber ton agenda pour nos vies, nous les déclarons nuls et sans effet. Nous appelons l'annulation de ces plans, l'annulation de ces projets, qui soient rendus nuls, qui soient rendus caducs, sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons le feu du ciel contre ces plans. Nous appelons l'épée du Saint-Esprit contre quiconque se lève contre nous, contre quiconque se lève pour bloquer, pour empêcher l'accomplissement de tes plans. Nous appelons le feu du ciel contre eux. Nous appelons l'épée du Saint-Esprit contre eux, qui soit taillé en pièces, qui soit réduit à l'état de poussière au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es là avec nous et tu seras avec nous. Comme il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Seigneur, merci pour tes anges qui nous accompagnent. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne dans ce mois de septembre. Merci Seigneur parce que nous ne ferons pas un pas sans toi. Merci parce que tu nous précèdes en tout lieu. Tu gardes nos départs et nos arrivées. Tu sécurises nos trajets. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour toutes ces grâces et ces bienfaits que nous bénéficions, Seigneur, de toi, que nous recevons de toi. Nous te disons merci, Abba Père. Sois acclamé, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier. Prier pour un sujet qui est important, un sujet qui nous est vital.
je crois que c'est l'apôtre Yvan qui a dit ça, que la prière, c'est la respiration du chrétien. Donc, si nous ne prions pas, nous arrêtons de respirer. Et si nous arrêtons de respirer, eh ben, nous sommes morts, nous ne sommes plus en vie, nous n'existons plus. Il est important de persévérer dans la prière et la parole de Dieu le dit. Persévérer dans la prière. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 15, il est écrit, que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Dans Matthieu 21 au verset 13, la parole de Dieu nous dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes la maison du Seigneur. Oui, la parole de Dieu le dit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous allons demander, Seigneur, que tout au long de ce mois de septembre, que nos lampes restent allumées, que l'autel de prière soit perpétuel, soit continuel dans nos vies, qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne s'éteigne pas, qu'il ne diminue pas, au contraire qu'il s'augmente s'il le faut, mais que Dieu nous accorde la grâce de persévérer dans la prière. Le bishop Dag a dit, il a écrit un livre que j'ai lu, tout par la prière, rien sans la prière. Donc tout ce qui va se passer dans nos vies, de bon, de positif, de merveilleux, d'extraordinaire, c'est d'abord par la prière. Ça doit passer par la prière. Nous voulons accomplir les plans de Dieu. Nous voulons amener à manifestation les desseins de Dieu pour nos vies. Ça passe par la prière. Donc demandons, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la grâce de persévérer dans la prière, que l'autel de prière fonctionne de manière continuelle, de manière perpétuelle dans nos vies. Et comme l'apôtre Paul le dit, que l'on prie en esprit, que l'on prie en intelligence et que l'on fasse des prières en tout temps, en tout lieu. Par la grâce du Seigneur, il est possible. Amen. Élevons la voix et demandons, parce que le Seigneur nous dit, demandez et vous recevrez. Amen. La katakarebose, brekate kerebo shakarabasai, rikate karebababasante shekerebose, yekarabase kerebo shakarabasai. Seigneur, ta parole qui est la vérité nous dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et Seigneur, tu as dit demandez et vous recevrez. Seigneur, nous crions à toi en cet instant précis. Nous demandons, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de maintenir à l'autel de prière, qu'en ce mois de septembre, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas de moment d'arrêt, qu'il n'y ait pas de moment de découragement, d'affaiblissement dans notre vie de prière, mais par ta grâce, que nous puissions continuer à alimenter notre autel de prière. Accorde-nous la grâce, même s'il le faut, Seigneur, que nous puissions augmenter, Seigneur, notre temps de prière, notre temps de communion dans ta présence. Nous prions que tu nous accordes la grâce d'être des sentinelles qui se tiennent à la brèche en tout temps, que nous puissions élever la voix pour faire toutes sortes de prières, Père, nous te demandons cette grâce. Tu nous dis demandez et vous recevrez. Accorde-nous la grâce, Papa, de prier en tout temps et en tout lieu, de faire toutes sortes de prières, par l'esprit ou par l'intelligence, mais que nous puissions de manière continuelle, de manière perpétuelle, élever la voix vers toi, te célébrer, te rendre gloire, te rendre louange, acclamation qui t'est due, mais aussi appeler ton règne dans nos vies, pour appeler ton règne dans nos communes, pour appeler ton règne dans nos quartiers, pour appeler ton règne au sein de nos familles, pour appeler ton règne dans l'église, dans la vie de ton peuple. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que notre autel de prière ne se teigne pas, que notre autel de prière ne s'affaiblisse pas, que notre autel de prière ne diminue pas, mais que par ta grâce, qu'il soit perpétuel, qu'il soit continuel et qu'il reste, qu'il demeure dans le nom de Jésus, et que nous continuons à persévérer et à prier sans cesse par ta grâce, Père. Nous croyons qu'il en sera ainsi. Et d'avance, nous voulons te dire merci. D'avance, nous voulons te manifester notre gratitude. D'avance, nous élevons la voix pour te célébrer, pour t'honorer, pour te glorifier, Père, toi qui réponds à nos prières. Et c'est dans le nom puissant de notre bien-aimé Jésus le Christ, notre grand frère, que nous t'avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier
pour que le fardeau des âmes, le fardeau, le salut des âmes soit notre partage. Parce que la parole de Dieu dit que le cœur de Dieu pleure. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le méchant, que le pécheur périsse, mais c'est qu'il parviennent à la connaissance de la vérité. Et avant de partir, Jésus a donné une mission à son Église, à son peuple. Il est dit dans Matthieu 28 au verset 19, Jésus parle, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Donc voilà la mission que Dieu nous a donnée. C'est la mission qu'il a donnée à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui fait à tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. C'est la mission et cette mission, c'est pour tout le monde. Demandons, bien-aimés, à Dieu la grâce que nous ayons le fardeau des âmes, nous puissions nous lever et aller conquérir les nations pour la gloire de Dieu. Les nations, c'est dans notre quartier, c'est dans notre famille. Les nations, c'est dans le milieu professionnel. Les nations, c'est pas au bout du monde. Là où nous sommes dans notre service, dans notre entreprise, il y a une nation. Notre profession, c'est une nation. Demandons à Dieu la grâce, la passion pour les âmes et que nous puissions nous lever pour conquérir ces nations pour la gloire de Dieu. Rebo sata shikarabase yekate karebo sante shekerebo sai riba baba sante shanderebo sai rakate kariba baba sekerebo sai yakate kariba baba sante shekerebo sai. Père de grâce, nous bénissons ton saint nom pour le privilège, pour l'honneur que tu nous accordes de pouvoir élever la voix vers toi, de pouvoir t'adresser, Seigneur, nos requêtes, nos demandes. Et Seigneur, notre désir, notre demande, c'est que tu ranimes dans nos cœurs la passion pour les âmes, que tu ranimes dans nos cœurs le feu, le désir d'aller et de sauver les âmes, le désir d'aller pour conquérir les nations, pour conquérir les territoires pour ta gloire. Tu as dit, Seigneur, que c'est la mission que tu nous as donnée. Et tu nous as dit, Seigneur, que tout lieu que foule la plante de nos pieds, tu nous le donnes en héritage. Seigneur, que nous puissions nous lever comme Caleb, comme Josué, que nous puissions nous lever pour aller conquérir ces nations, pour aller prendre cet héritage que Jésus-Christ a acquis à la croix pour nous au prix de sa vie. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Que toutes les peurs, que toutes les craintes, que toutes les inquiétudes, que tous les freins qui nous gardaient inactifs jusqu'ici soient brisés, soient ôtés, sautent au nom puissant de Jésus. Que toutes les murailles, les forteresses d'inquiétude, de peur que l'ennemi avait mis en nous, qu'elles soient ébranlées au nom puissant de Jésus-Christ et que nous puissions nous lever, remplis du Saint-Esprit, remplis de hardiesse, nous puissions parler comme l'apôtre Pierre l'a fait. Le jour de la Pentecôte, il s'est levé, il a parlé. 3000 âmes se sont données à toi. Seigneur, nous croyons que tu es ce Dieu qui ne change pas comme le dit ta parole. Ce que tu as fait avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tu peux le faire avec nous. Que nous soyons pleinement conscients de cela et que nous puissions nous lever parce que tu es avec nous. Et avec toi, Seigneur, en nous, nous pouvons tout. Nous pouvons conquérir les nations. Nous pouvons aller arracher les âmes, Seigneur, de l'enfer pour les amener à ta lumière. Père, aide-nous, Papa. Ranime, Seigneur, cette flamme. Ranime ce feu en nous, Seigneur, et que chacun d'entre nous, nous puissions nous lever pour aller conquérir, pour aller arracher les âmes de l'enfer, pour aller ramener les âmes dans ta maison, Père, pour aller et imposer ton règne dans ces lieux, dans tous les lieux où tu nous places, Père, dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci parce que nous croyons que par ta grâce, tu fais de nous des conquérants. Tu as mis en nous ce qu'il faut. Maintenant, nous nous levons et nous sommes des conquérants qui vont prendre les Jéricho, qui vont prendre les nations, qui vont prendre les territoires pour la gloire de ton nom et qui vont implanter fièrement la bannière du royaume des cieux dans ces lieux, dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as jugés dignes de travailler, d'œuvrer avec nous, de nous compter dans tes plans. C'est une grâce, c'est un privilège et nous te disons merci pour cela. Sois béni, sois acclamé, sois exalté, sois célébré. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier, nous allons appeler au salut toutes les âmes qui sont destinées au salut
pour ce mois de septembre, que le Seigneur les attire à lui, parce qu'il a dit que j'attirerai les hommes à moi. C'est moi qui convainc. Le Seigneur dit c'est lui qui convainc de péché, de jugement et de justice. Nous allons demander que le Seigneur les convainc de péché, de jugement et de justice, que le Seigneur les attire à lui dans le nom de Jésus. Dans Acte 13 au verset 48, il est écrit « Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. » Il y a des hommes et des femmes qui sont dehors, mais que Dieu compte dans ses plans, que Dieu a écrit leur nom dans ses plans qui sont destinés au salut, qui sont destinés à la vie éternelle. Demandons que tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle, en ce mois de septembre, qu'ils viennent à Christ, qu'ils reconnaissent Jésus le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, au nom de Jésus. La kataba soto shikara, rekate kare baba 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 baba, rikata kata 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 kata, rokoto koria kate kete kete kete, re baba baba shakara baba baba sakara kata. Père de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons parce que tu es le Dieu tout-puissant qui ne change pas, qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, comme par le passé, tu as dit, c'est ton désir, c'est que le pécheur ne périsse pas dans son péché, mais qu'il revienne, qu'il vienne à toi, qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Seigneur, nous croyons que tu continues de manifester cette bonté, cette grâce, Seigneur, envers les païens, envers ceux qui ne te connaissent pas encore. Et Seigneur, nous voulons prier que tous ceux qui sont destinés au salut pour ce mois de septembre, nous les appelons du nord, du sud, de l'est à l'ouest, des quatre coins de la terre, Seigneur, nous les appelons au salut. Que tous ceux qui sont appelés qui sont destinés au salut, qui viennent dans ta maison, nous les appelons, qu'ils viennent à toi. Attire-les à toi, Seigneur. Mets dans leur cœur la faim et la soif d'entendre parler de toi. Mets la faim et la soif de te connaître dans leur cœur, Père. Parce qu'il est dit dans ta parole que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et ton plaisir, c'est que les hommes soient sauvés. C'est ton plaisir, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Père, nous crions à toi. Attire-les à toi, attire-les à toi, crée en eux le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Mets cette faim et cette soif en eux, pas la soif de la nourriture, pas la faim de la nourriture, mais la faim et la soif d'entendre ta voix, la faim et la soif de te connaître, la faim et la soif de te rencontrer. Oui, permets cela dans leur cœur et que tous, Seigneur, viennent à toi, que tous ceux qui sont destinés au salut viennent à toi. Nous prions que tous ceux qui les retenaient, toutes les chaînes, tous les mensonges que l'ennemi avait utilisés pour les retenir, que ces mensonges soient brisés, que ces liens soient brisés, que les murailles et les forteresses soient aplanies au nom puissant de Jésus-Christ, qu'elles soient abattues au nom de Jésus, que les forteresses, que les fondations des prisons dans lesquelles ils étaient soient ébranlées au nom puissant de Jésus-Christ, que les geôliers qui les retenaient, Seigneur, captifs, lâchent prise au nom puissant de Jésus-Christ, et que tous les hommes, toutes les femmes, tous les aînés, tous les enfants, tous les adolescents, tous les jeunes prédestinés au salut, Seigneur, qui viennent à toi en ce mois de septembre et qui glorifient ton nom, qui t'appartiennent, Père, au nom de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre un dernier sujet qui est de porter les besoins de nos frères et sœurs devant le trône de la grâce. La parole dit de prier les uns pour les autres. Et il est important pour nous de prier pour nos frères et sœurs, de prier notamment pour ceux qui font face à des difficultés, qui font face à des situations difficiles. C'est important d'élever la voix parce qu'il est dit, un fait fuir 1000 et deux fait fuir 10 000. Donc, si nous sommes à deux, nous sommes encore plus efficaces et meilleurs. Donc, nous allons nous joindre, nous unir pour élever la voix pour tous ceux qui connaissent des difficultés au niveau de leur mariage, au niveau de leur famille, tous ceux qui connaissent des difficultés
au niveau professionnel, tous ceux qui sont touchés par la maladie, dont les corps sont touchés par la maladie, ceux qui sont touchés par le deuil, par la perte d'un être cher, nous allons les porter devant le trône de la grâce et nous allons demander que le Seigneur intervienne en leur faveur. Il est écrit dans Philippiens 4 au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Amen. Prions pour nos frères et sœurs, pour tous leurs besoins, que le Seigneur pourvoie, que le Seigneur intervienne en leur faveur et qu'ils soient bénis. Que la bénédiction du Seigneur soit leur partage au nom de Jésus. Yabasoto shikara, yekate kate kate, yakata kata, ibababa shakara basai, koriante sekete kerebo shikara, kata kata. Père de grâce, nous élevons la voix, Père, pour crier à toi pour nos frères et sœurs. Seigneur, tu connais chacun de tes enfants. Tu connais même le nombre de cheveux qu'il y a sur la tête de chacun d'entre eux, parce que c'est toi qui les as créés. Tu as dit avant même qu'ils soient dans le sein maternel, tu les connaissais. Seigneur, tu nous connais chacun d'entre nous et tu connais tes enfants, tu connais ton peuple, partout où ils sont, peu importe le lieu où ils se trouvent. Seigneur, tu les connais. Nous voulons porter devant le trône de la grâce tous nos frères et sœurs qui font face à des difficultés, qui font face à des montagnes, qui font face, Seigneur, à toutes sortes de problèmes. Seigneur, nous les portons devant le trône de la grâce et nous prions que tu interviennes en leur faveur, que tes anges soient libérés pour manifester ta grâce envers eux, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui font face au deuil, qui ont perdu un être cher. Père, tu es le consolateur, tu es le Dieu qui console. Nous prions que tu consoles leur cœur, nous prions que tu guéris leur cœur, Père, et que tu leur donnes, Seigneur, la consolation, tu leur donnes la paix, la joie, Seigneur, dont ils ont besoin, qui viennent de toi, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous crions à toi, parce qu'il est dit dans Ésaïe 53 au verset 5, quand nous sommes guéris par tes meurtrissures, nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs dont les corps sont attaqués par la maladie, dont les corps sont souffrants. Père, nous prions que tu leur accordes la grâce d'expérimenter la guérison divine, que les mérites du sang de Jésus parlent en leur faveur et que toute maladie qui dérangeait leur corps, tout esprit méchant qui provoquait du désordre, qui provoquait des dérèglements dans leur corps, qui soit taillé en pièces au nom puissant de Jésus-Christ, que ta main s'appesantisse sur eux, leur broie la nuque, leur écrase la tête au nom puissant de Jésus-Christ et que tes enfants recouvrent la guérison, que tes enfants recouvrent la santé complète et totale au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants, Père de grâce, parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Merci d'avance pour la guérison de nos frères et sœurs. Papa, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui connaissent des difficultés dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur relation, Seigneur. Nous les portons devant le trône de la grâce parce que tu es celui qui guérit, parce que tu es celui qui restaure et rien ne t'est impossible et tout est possible à celui qui croit en toi, nous dit ta parole. Merci d'agir, merci d'amener la paix, merci d'amener la restauration, la guérison au sein de ces foyers, au sein de ces couples, Seigneur, qui sont perturbés. Seigneur, nous prions que ta grâce, Seigneur, se manifeste en leur faveur, que ta bonté et ta miséricorde soient manifestées en leur faveur, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux qui rencontrent des difficultés au niveau professionnel. Merci d'ouvrir les écluses des cieux en leur faveur. Merci de disposer les cœurs. Merci parce que tu conduis leurs pas vers la bonne entreprise. Tu conduis leurs pas vers la création d'une entreprise ou d'une activité. Tu conduis leurs pas. Tu ouvres les écluses des cieux en leur faveur, Père, et tu les bénis et tu fais d'eux des sources de bénédiction comme tu l'as promis à Abraham, Père, au nom de Jésus le Christ. Nous te disons merci d'avance, Papa.
Nous pensons, Seigneur, à tous ceux qui aspirent au mariage, qui sont peut-être dans une vie maritale, mais qui désirent, Seigneur, mettre leur vie en règle, qui désirent s'unir, Seigneur, pour bien faire les choses pour la gloire de ton nom. Nous les recommandons à ta grâce. À tous ceux, Seigneur, qui n'ont encore rencontré personne, mais qui aspirent, Seigneur, à fonder un foyer selon tes valeurs. Seigneur, nous les portons devant le trône de la grâce. Merci parce que tu conduis leur pas vers la personne destinée, vers la personne que tu as préparée pour eux, Père. Merci d'avance, Papa. Nous te disons merci pour tous ces foyers qui seront formés, qui seront fondés, bâtis sur ta parole, bâtis, Seigneur, selon tes valeurs. Nous te disons merci, Seigneur, pour eux. Gloire, honneur et louange te soient donnés. Acclamation, exaltation, célébration te soit donnée, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui ont des familles, Seigneur, qui sont encore dehors, pour ces conjoints qui prient pour le salut de leur conjoint ou de leur conjointe, pour ces mères et pères qui prient pour le salut de leurs enfants, pour ces frères et sœurs qui prient pour leurs frères, qui prient pour leurs sœurs, qui prient pour des neveux et des nièces, qui prient pour des cousins et des cousines, qui prient pour des parents. Seigneur, tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous comprenons que le salut, ce n'est pas pour une personne, mais quand tu sauves une personne, tu veux sauver toute la famille. Seigneur, que les membres de nos familles qui sont encore dehors, que les membres de nos familles qui sont encore retenus dans les prisons, retenus dans l'ignorance, retenus dans les ténèbres, qui soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ et que nous puissions dire, nous et nos familles, nous servons le Seigneur, que par ta grâce, Papa, nous soyons des familles sacerdotales, nous soyons des familles de sacrificateurs qui te servent avec passion, avec dévotion dans ta maison et pour ta seule gloire, Père. Nous te disons merci. Merci pour le salut de ses conjoints, pour le salut de ses épouses et ses époux. Merci pour le salut de ses fils et de ses filles. Merci pour le salut de ses frères et sœurs, de ses oncles et tantes, de ses cousins et cousines. Seigneur, merci, 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 parce que tu les attires à toi. Tu les libères du geôlier. Tu les libères des chaînes du geôlier. Tu les libères des prisons, des forteresses dans lesquelles l'ennemi les avait retenus et tu les amènes dans ta maison pour te servir. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Papa. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due au nom puissant de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre un dernier sujet qui est l'action de grâce parce que nous croyons, comme le dit ta parole, comme le dit la parole de Dieu, dans le psaume 66 au verset 19, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de mes prières.